Bonjour à tous, c'est LND. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo débrief sur le Grand Prix de Jeddah et on commence juste après que tu te sois abonné et que tu aies liké la vidéo. Chez McLaren, la crise se poursuit puisque l'équipe reste toujours lanterne rouge du classement au vu du faible résultat après ce Grand Prix. En effet, pour Norris, le week-end est à oublier puisqu'il ne finit que 17ème en course après s'être qualifié seulement 19ème à cause d'une erreur sur son tour qui lui a endommagé sa monoplace. De son côté, Piastri a enfin pu prouver ce qu'il valait en portant son équipe dans les moments compliqués alors même que son coéquipier n'y arrivait pas. En qualif, il a réussi à se hisser jusqu'en Q3 avec cette McLaren qui semble assez bonne sur un tour, mais plus loin quand on parle de rythme de course. Malheureusement, sa course sera vite ruinée après un accrochage dans le premier tour qui l'oblige à s'arrêter directement pour changer d'aileron et finalement finir P15. A noter tout de même que ce dernier a effectué toute sa course seulement avec son train de hard chaussé au premier tour et que même avec ses pneus vieux de plus de 40 tours, il continuait à avoir un meilleur rythme que Norris. Pour finir avec eux, au niveau de la performance, on constate peut-être une légère amélioration vis-à-vis de la hiérarchie globale vu les essais et la qualif, mais la voiture manque encore surtout cruellement de vitesse de pointe. Pas grand chose à rajouter sur AlphaTauri en plus de ce qui a déjà été énoncé il y a 2 semaines puisqu'on reste sur la même continuité. On a un Yuki Tsunoda qui se place encore en leader et en sauveur pour son équipe, mais malheureusement ses efforts n'ont pas porté ses fruits puisqu'il se fait prendre la 10ème place dans les derniers tours par Magnussen. Les deux pilotes se sont éliminés en Q1 mais gagnent des places en course, ce qui montre que cette voiture est plutôt à l'opposé de la McLaren au final. Pour De Vries, encore un week-end assez compliqué avec une qualif ratée qu'il a seulement placé P18 et une course bien menée mais insuffisante pour faire mieux que la 14ème place où il termine. Pour Williams, c'est le dur retour à la réalité sur ce tracé puisque les deux pilotes se retrouvent aussi éliminés en Q1. Ensuite, pendant la course, Albon abandonne à cause d'un problème de frein et Sargent, qui a quand même fait un bon Grand Prix, ne peut faire mieux que 16ème. En espérant que les améliorations ou du moins des évolutions soient apportées très vite pour gagner de la performance globale mais aussi surtout de la perf sur ce genre de circuit qui ne leur convient apparemment pas. Deuxième Grand Prix et Gunther peut enfin se réjouir un minimum puisque Haas marque son premier point par l'intermédiaire de Kevin Magnussen. Après une qualif plutôt ok de sa part, il réalise une très bonne course pour se hisser dans le top 10 à l'arraché dans les derniers tours contre Yuki Tsunoda qui voulait lui aussi débloquer le compteur de points de son équipe. Hülkenberg lui réalise encore une bonne qualif qui lui permet presque d'atteindre la Q3, mais le dimanche il perd quelques positions au profit de ses adversaires et ne tire pas parti de l'opportunité encore une fois puisqu'il finit 12ème. Est-ce que la décision finale de Steiner en 2022 vis-à-vis du deuxième pilote a été le bon? On ne le saura réellement que à la fin de la saison, mais en tout cas pour l'instant, Nico ne maximise pas tout ce qu'il peut. Week-end vraiment compliqué à effacer des mémoires de toute l'équipe Alfa Romeo alors que la saison commençait sur une bonne lancée il y a 2 semaines. Bottas seulement P14 en qualif juste devant son coéquipier 15ème qui clôture son Grand Prix en dernière position avec 3 arrêts effectués. Pour Zhou, c'est un peu mieux mais insuffisant puisqu'il finit à la 13ème place mais assez loin derrière les Haas et pas loin de se faire même passer par De Vries. Il faut vite se reprendre chez Alpha puisque la voiture a le potentiel pour se battre pour les points sur certains tracés, mais peut-être pas sur tous. Très bon second week-end pour Alpine qui vient contraster avec le premier rendez-vous qui était bien plus compliqué. Double Q3 pour les Français le samedi et surtout une P6 au départ pour Ocon qui parvient à tenir son rôle de leader pour l'instant cette saison. Il réalise une course très solide où il prend tout ce qui est possible en finissant à la 8ème place juste derrière les 4 équipes intouchables de ce début de saison. Gasly finit là où il a commencé à la 9ème place donc Alpine maximise le week-end en scorant tous les points possibles sachant qu'ils ne sont pas encore en mesure de jouer avec les 4 top teams. Comme l'objectif de base était de rester à minima P4 au championnat avant que la surprise Aston Martin se révèle, je pense aujourd'hui que le but est de garder cette P5 qu'il récupère à Alpha après ce GP. Il faut se rapprocher tout au long de la saison des 4 premiers pour être davantage dans la course aux gros points plutôt que dans le grappillage des petits points vacants. Les jours passent et les nouvelles désillusions s'accumulent chez Ferrari. Alors qu'à l'issue des essais hivernaux nous doutions déjà de la compétitivité de Ferrari vis-à-vis de Red Bull pour jouer le titre, là les attentes ne cessent de diminuer depuis le premier Grand Prix. Jusqu'à maintenant la P2 au championnat était encore mission possible pour la Scuderia avec une P3 et P4 à la régulière qui se dessinaient normalement à l'issue du Grand Prix de Bahreïn, mais aujourd'hui après celui de Jeddah, je me demande sincèrement si cette P4 n'est pas méritée et représentative du niveau de l'écurie. En accumulant les problèmes de fiabilité qui coûtent déjà de gros points sur un Grand Prix, mais aussi sur le suivant à cause des pénalités, l'équipe rouge met en danger son statut de prétendant au titre et si cela continue peut-être même celui de top team comme en 2020. Cette année la bataille pour les places d'honneur va être extrêmement rude et je n'ai pas l'impression que l'équipe soit préparée à cela au vu de tous les changements organisationnels extrasportifs qui doivent ou sont en train d'être faits. De plus, la monoplace de cette année est-elle un fiasco comparé à l'année dernière où c'était finalement la bonne surprise car elle a pris la place des Mercedes?
Leclerc fait le boulot minimum en remontant de la P12 à la P7 à cause de sa pénalité de 10 places. A noter que cette voiture est sur la même lignée que l'année dernière puisque les pilotes peuvent être très performants en qualif comme le montre la P2 de Leclerc, mais en course impossible juste d'accrocher le rythme des Mercedes qui sont pourtant en difficulté cette saison. Sainz a quant à lui fait une qualif correcte mais un début de Grand Prix totalement en dessous du rythme. Après son premier et seul arrêt de la course c'était mieux et il a pu garder son coéquipier derrière lui toute la course en 6ème position. Pour Mercedes, il y a du mieux puisqu'ils reviennent à égalité de points avec Aston pour la P2 et leur week-end est encore marqué d'une excellente maximisation, d'une magnifique adaptation et d'une très bonne fiabilité. Hamilton relève un peu le niveau après sa qualif légèrement ratée et finit à une respectable 5ème place, juste derrière son coéquipier qui semble avoir repris du poil de la bête. En effet, Russell, initialement parti P3 après sa bonne qualif, finit P4 en course, après avoir espéré et même célébré pendant un temps un podium qui lui a finalement été retiré à cause d'une décision erronée de la FIA. Effectivement, affaire compliquée à la suite de ce Grand Prix puisqu'alors que Alonso avait déjà fêté son 2e podium consécutif cette saison, il s'est vu pénalisé de 10 secondes pour une pénalité mal effectuée dans les stands par les mécaniciens. En effet, cette pénalité s'avérait justifiable au vu de la réglementation, mais elle était prise trop longtemps après la fin de la course pour être normalement justifiable auprès du règlement de la FIA. Aston Martin a donc fait appel et a bien évidemment gagné, donc les positions restent inchangées et l'increvable Fernando Alonso monte sur son 100e podium. Parti P2 et prenant la tête au premier virage, on a bien pu rêver un instant à un succès de l'Espagnol, mais la réalité est vite revenue avec Pérez qui a rapidement repris sa place et ensuite Max en furie qui revenait des enfers après son problème mécanique en Q2. L'autre grosse surprise pour ma part est Stroll qui n'a pas juste été le héros d'un week-end puisqu'il semble tout autant, voire même plus performant encore qu'au premier Grand Prix dans cet Aston qui semble bien lui convenir. Il n'est jamais ridicule à côté de son très réputé coéquipier et nous assistons peut-être enfin à sa saison référence. Malheureusement, les problèmes de fiabilité l'ont vite rattrapé et il a donc été contraint à l'abandon. Espérons que cela ne le décourage pas et qu'il puisse être un élément important dans la bataille de la P2 au championnat pour son équipe. Enfin, nous terminons avec Red Bull, toujours patron de la Formule 1 cette course encore. Quand ce n'est pas l'un, c'est l'autre, mais en tout cas la victoire n'échappe pas à Red Bull pour l'instant. Comme je l'ai énoncé précédemment, Max n'a pas pu s'octroyer un nouveau succès pour cause de soucis mécaniques en qualif et même en course, qui l'ont obligé à partir P15 et à le condamner à une furieuse remontée jusqu'à la P2. Pérez, lui de son côté, était dans sa forme des grands rendez-vous puisqu'il a su rester au niveau de son coéquipier même après la safety car qui a énormément réduit l'écart avec lui. C'est donc une nouvelle victoire pour lui qui le rapporte à seulement 1 point de Max au championnat et j'espère que cela pourra le motiver à rester à ce niveau toute la saison puisqu'il se place en seul adversaire potentiel de Max pour le titre en 2023. Encore un nouveau doublé donc pour l'équipe autrichienne qui n'a pas fini de gagner cette saison grâce à une monoplace largement au-dessus de toutes les autres. Voilà, cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura aidé à décrypter et analyser les résultats de la deuxième course de l'année. Ça n'a pas été la plus passionnante de l'année, mais elle a quand même été riche d'enseignements pour toutes les équipes. Attendons de voir ce que nous réserve la suite. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Peace.